La paix intérieure, il faut savoir, l'âme, c'est comme un lac intérieur. L'âme, son logement, c'est le plexus. Mais elle est partout. Elle est dans chacune de nos milliards de cellules. Mais l'âme, elle est là, son lot, son lit, elle a. Et ça veut bien dire que si nous sommes véritablement dans cette paix intérieure, si cette âme devient un lac, eh bien à ce moment-là, même s'il y a des événements graves qui interviennent dans nos vies quotidiennes, on pourra prendre ces événements sans être bousculé de l'intérieur. Cette paix intérieure est véritablement un travail qu'on fait sur soi, qu'on s'oblige à faire sur soi. Et c'est pas facile, parce qu'il y a des confusions là aussi. De ne rien dire, on croit que c'est la paix. Non, ne rien dire, ce n'est pas la paix. De dire, ce n'est pas la paix non plus. La paix, c'est véritablement un travail sur soi, c'est-à-dire de voir combien son âme peut devenir calme, tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes en paix avec notre conscience. Ça veut dire, c'est pourquoi je dis souvent, et je l'ai dit, comment passe-t-on notre journée? Est-ce qu'on fait un petit bilan de sa journée? Si le soir, avant de se coucher, eh bien, on regarde, j'aurais dû faire ça, je n'ai pas fait ça, j'ai omis de dire ça, etc. Des petites choses, mais qui sont d'une importance car elles créent des troubles dans notre âme. Si nous n'avons pas bien fait ce que nous devions faire, que ce soit de la cuisine, du ménage, s'occuper des enfants, ou que sais-je encore, ou les courses qu'on avait dit qu'on allait faire, si on n'a pas rempli notre journée par nos petits travaux quotidiens, eh bien le soir, on se rend compte qu'on a omis de faire des choses, qu'on ne les a pas faites, qu'on n'a pas tenu promesse à soi-même. À partir de ce moment-là, notre âme ne peut pas être en paix. L'âme ne peut trouver la paix que lorsque on a accompli notre mission, que lorsqu'on a fait ce qu'on avait à faire, sans chercher à ce qu'on fera demain, sans chercher à ce qu'on fera l'heure suivante, mais tout simplement vivre le temps présent. Et à partir de ce moment-là, l'âme est en paix. Ça veut dire il survient un problème, on vous annonce qu'il y a une difficulté quelconque, une maladie de quelqu'un que vous aimez, eh bien au lieu d'être sur les dents dans tous les sens, à courir, non, vous resterez calme, vous prendrez les choses parfaitement dans le calme, et c'est là la douceur naît, dans ce calme, qui n'est pas apparent seulement. C'est pas seulement parce qu'on ne bouge pas, c'est pas seulement parce qu'on ne s'énerve pas extérieurement. C'est le calme, le vrai calme, la vraie paix intérieure, et là la douceur surgit, parce que c'est l'humilité.